Salut, c'est Emmanuel, ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors vous allez me dire, les podcasts, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu sur DC Ninja. Vous avez raison, ça fait un moment que j'ai pas eu trop le temps ou plutôt j'ai eu un peu la flemme aussi de faire des nouveaux épisodes de podcast et c'est comme toute chose en fait. Moi, je reste convaincu que quand on fait les choses régulièrement, eh bien, c'est beaucoup plus facile de les faire. Il y a beaucoup de gens quand je leur parle de ce que je fais sur Internet qui me posent toujours cette fameuse question de savoir comment je fais pour m'organiser, pour créer du contenu, pour gérer une activité sur Internet tout en étant salarié à plein temps. Et eh bien, en fait, moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de mener deux choses de front quand on le fait en dilettante. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir un rythme, d'avoir une régularité dans ce que je fais. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose quand on le fait de manière régulière. Ça devient vraiment une routine, une habitude, et du coup, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et donc voilà, moi c'est ça qui me guide et qui me permet de réussir à mener ces deux choses en parallèle. Alors, depuis quelques temps, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie perso, et du coup, j'ai vraiment perdu le rythme. Et du coup, en fait, quand on perd le rythme, enfin, en tout cas, moi, je trouve que quand on perd le rythme, c'est vraiment très difficile de s'y remettre. Vous savez, c'est un peu comme une voiture. Une voiture, ce qui lui demande le plus, au moteur de la voiture, ce qui lui demande le plus d'effort, qui consomme le plus d'essence, c'est quand la voiture démarre. Parce que c'est là où il y a le plus de résistance, le plus de friction, et du coup c'est ce qui demande le plus d'énergie. Et bien quand on crée du contenu, c'est exactement pareil, c'est très difficile de commencer, et du coup quand on a perdu le rythme, c'est vraiment difficile de s'y remettre. Vous savez, c'est pour prendre un autre exemple qui soit peut-être un peu plus parlant si vous n'êtes pas passionné d'automobile, c'est la même chose quand on fait du sport. Vous savez, quand on va tous les jours à la salle de sport, à un moment donné, ça devient un peu comme une drogue. C'est-à-dire, en fait, tu vois, quand tu vas t'entraîner, t'as pris ce rythme et finalement, tu réfléchis plus vraiment, est-ce que je vais aller m'entraîner ou pas. Voilà, t'as le rythme et donc tu vas t'entraîner tous les jours. Et puis, tout d'un coup, il y a les vacances. Donc, t'as pas forcément la possibilité de t'entraîner pendant les vacances. Du coup, tu lâches un petit peu l'affaire. Et là, la rentrée, quand tu reviens, c'est en général super dur de t'y remettre, et c'est ça qui fait que souvent on décroche quand on revient de vacances. Voilà. Donc pour l'aspect création de contenu sur Internet, c'est exactement la même chose, et donc voilà, moi j'ai décroché il y a quelques temps. Alors il y a différentes raisons. J'avais aussi envie de réfléchir à des nouvelles choses à ce niveau-là, et donc du coup j'ai un petit peu alors j'ai pas vraiment totalement lâché l'affaire, c'est-à-dire que je me suis plutôt mis dans un mode où j'avais envie de réfléchir à des nouveaux projets, à des nouvelles manières de fonctionner. C'est aussi pour ça que j'ai mis un petit peu mes activités sur Internet en sommeil depuis un certain temps, et donc voilà, maintenant j'ai quand même pas mal avancé sur le sujet, et du coup j'ai envie de m'y remettre. D'où ce nouvel épisode du podcast que vous pouvez retrouver aussi bien sur SoundCloud que sur DC Ninja ou iTunes. Bref, voilà, c'est aussi un nouvel épisode, mais c'est aussi une nouvelle approche. Et c'est de ça en fait dont j'avais envie de parler avec toi. C'est que si tu veux, en fait, moi j'étais parti dans l'idée de faire de ce podcast une sorte d'émission, tu vois, où je pouvais partager avec toi un petit peu des conseils, des choses en fait que
que j'ai appris au fil des années en travaillant sur Internet, et surtout des choses qui peuvent t'intéresser si tu es dans la situation d'être salarié et que tu as envie de développer une activité à côté, quoi. Et donc parce que moi c'est exactement mon cas. Ça fait maintenant depuis j'ai commencé officieusement en 2001 et plus officiellement en 2003, donc tu vois, ça fait déjà un petit moment que je fais ça. Et du coup voilà, j'avais lancé le blog d'Essai Ninja dans cette idée là, c'était de partager les conseils, les techniques que j'ai pu soit apprendre, soit mettre au point, parce que j'ai mis pas mal de choses au point moi-même, en testant, en essayant des choses, parce que la raison est simple, hein, c'est que sur Internet, tu trouves pas mal de conseils, hein, si tu veux te lancer aussi bien dans le blogging que dans la création de contenu, que tu veux faire des vidéos sur YouTube ou créer un podcast audio, t'as déjà pas mal d'infos qui sont disponibles sur Internet. Sauf que tout ça s'adresse à une certaine typologie de personnes. Soit des gens, par exemple, toi dans le blogging, on va s'adresser soit à des gens qui veulent créer un blog pour en faire un loisir, tu vois, le gars il veut parler d'une passion, d'un truc qui l'intéresse, mais ça reste un loisir, il voit pas ça comme un business, comme une activité qui pourrait lui rapporter de l'argent, soit de laquelle il pourrait carrément vivre, hein, pour vraiment transformer sa passion en une activité dans laquelle il peut vivre. Soit tu as du contenu, enfin, ou des conseils, etc., qui vont s'adresser à des gens qui, eux, sont vraiment des professionnels à temps plein, et donc si toi tu es dans une situation intermédiaire, c'est-à-dire que tu es salarié, tu as une activité déjà, mais tu as envie de développer quelque chose à côté, soit parce que entre guillemets tu veux améliorer ton quotidien et t'ouvrir de nouvelles perspectives, pourquoi pas même basculer à un moment donné sur cette activité-là, et que voilà, en fait ces conseils-là ils te correspondent pas vraiment, parce que tu n'appartiens vraiment pas à aucune des deux catégories, tu vois. D'ailleurs, moi, c'est souvent une question qui revient, parce que quand on me demande ce que je fais dans la vie, je suis un peu coincé, tu vois. Enfin, je suis un peu coincé dans le sens où j'ai un profil un peu hybride. Et dès que tu as un profil hybride, les gens, en général, ils aiment bien, tu vois, te mettre dans une case. Et du coup, quand tu as un profil hybride, ils ont un peu de mal à comprendre, tu vois. Parce que c'est pas le standard, c'est pas le fonctionnement de monsieur tout le monde. Et dès que tu es dans un mode de fonctionnement qui n'est pas commun pour la majorité des gens, ça devient un peu compliqué dans leur esprit. Du coup, ils ont vraiment du mal à comprendre. Mais alors attends, je comprends pas, t'es salarié ou t'es entrepreneur, tu vois, ou alors ils comprennent pas aussi pourquoi je me suis lancé dans une activité sur Internet et que j'en ai pas fait mon activité à temps plein, si ça marche vraiment bien. Tu vois, ça c'est pareil, c'est un truc dans l'esprit des gens. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, si tu crées une activité, alors tu dois obligatoirement, ton objectif c'est vraiment quitter ton job salarié et te mettre à 100% là-dessus. Voire il y en a même qui lâchent tout du jour au lendemain pour se mettre à créer une entreprise, qui se retrouvent des fois dans des galères énormes, parce qu'en fait les gars, malgré tout, on a tous plus ou moins des engagements dans la vie, et que du coup, se retrouvent avec une pression de malade, parce que du coup, du jour au lendemain, il faut vivre de cette nouvelle activité, et ça peut être un peu galère, surtout quand on démarre. Et du coup, tu vois, en fait, quand t'es dans une situation qui est intermédiaire, eh bien, les gens ils comprennent pas, tu vois. Ils se disent, mais je comprends pas, pourquoi tu continues à être salarié, ou pourquoi tu cherches pas à te mettre à plein temps sur ton activité sur Internet. Enfin, tu vois. Et voilà, en fait, moi on en parlera, tu vois, parce que moi c'est un sujet
c'est un sujet que je pense qui peut t'intéresser si alors soit si t'es salarié, si t'as une activité et puis que t'as en tête de chercher des solutions, que t'as envie, t'aspires, tu vois, à faire autre chose parce que tu t'éclates pas non plus dans ton boulot et que t'as envie de trouver quelque chose qui t'éclate, mais tu sais pas trop comment faire la transition ou tu sais pas trop par quel bout commencer, tu vois. Donc là, je pense que on va avoir pas mal de sujets en commun et on va pouvoir pas mal discuter de tout ça. Ou alors, si tu es aussi dans une autre optique, c'est-à-dire que tu dis voilà, moi j'ai un peu envie de garder finalement les avantages des deux situations, parce que tu vois finalement il y a pas mal de gens, ils vont te dire que quand tu appartiens à la catégorie des salariés, alors tu peux pas être entrepreneur parce que ce sont deux mentalités différentes. Ou alors, il y a aussi cette catégorie, tu vois, de gars qui sont entrepreneurs et qui méprisent les salariés. Tu vois, ils te disent, ouais, toi, t'es salarié, ouais, t'es un peu un con, tu te fais entuber, tu vois, le patron, il t'entube, il te sous-paye. Enfin, tu vois, un peu cet état d'esprit du gars qui rejette ou qui méprise les gens qui sont salariés. Alors qu'en fait, lui-même, finalement, c'est un peu par certains côtés un peu paradoxal, dans le sens où y a pas mal d'entrepreneurs finalement à un moment donné qui développent leur activité et puis qui vont peut-être employer des gens. Et si tu veux, moi j'ai ce côté entrepreneur, ça c'est plutôt le côté créatif, tu vois, qui me tire d'ailleurs, plutôt que le côté vraiment purement entrepreneur. Et je me suis toujours dit, mais en fait, c'est vraiment une approche pour moi qui est un non-sens, puisque quand tu es entrepreneur, quand tu vas chercher des gens qui vont travailler avec toi, eh bien, tu vas être bien content finalement de trouver des gens qui veulent être salariés. Tu vas être bien content de trouver des gens qui vont accepter de travailler pour ton projet avec toi. D'ailleurs, souvent ces personnes-là, il y a une chose qu'ils comprennent pas, c'est que les gens qu'ils emploient, alors je suis en train de régler mon micro en même temps que je te parle, hein, ça sent la reprise quand même, hein, parce que tout n'est pas encore totalement au point. Et donc ça, c'est petite parenthèse. Et qu'est-ce que je disais du coup, je disais oui, en fait souvent il y a cette catégorie d'entrepreneurs, eh bien ils comprennent pas que les gens qui travaillent pour eux sont pas aussi motivés qu'eux. Tu vois, ils se disent, bah, les mecs sont pas à fond, moi je suis à bloc là, et les gars, je les sens pas super motivés. Sauf qu'en fait, c'est un peu logique aussi, tu vois, parce que le gars quand t'es salarié, finalement, l'avantage c'est quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi t'es salarié? Généralement, c'est pour avoir un revenu qui est régulier et avoir une forme de sécurité de l'emploi. C'est ce que recherchent la plupart des gens qui sont salariés. C'est cette sécurité de l'emploi. D'avoir petite interruption parce que là il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Je reprends le podcast juste après. Voilà, je reprends, donc je vous l'ai dit, il y a eu une petite coupure et donc on était en train de parler ensemble de effectivement des différentes approches qu'on peut avoir entre les gens qui sont salariés, entrepreneurs. Et puis peut-être les gens comme toi ou moi qui sommes un peu à cheval entre ces deux mondes, entre l'entrepreneur et le salarié, donc des profils hybrides. Et puis aussi évidemment dans ce podcast, si tu veux, je vais aussi m'adresser à toi si t'es freelance, parce que si t'es freelance, c'est pareil, t'es aussi dans un profil quelque part un peu hybride. Parce que quand on est freelance, finalement, on est plus ou moins entre salarié et entrepreneur, parce que t'es freelance, donc ça veut dire que t'es à ton compte. Et en même temps, donc ça veut dire que t'as pas de patron, mais en même temps, t'as pas non plus de salarié, tu vois, tu travailles en solo. Donc quelque part, je trouve que c'est un statut finalement qui se rapproche un peu du tien, enfin.
si t'es un profil hybride. Voilà, je pense que c'est un statut encore différent vraiment des purs entrepreneurs dans l'esprit d'avoir des salariés, etc. Donc voilà, l'idée c'est de parler aussi sur un ton qui soit un peu plus informel, tu vois. Parce que quand j'ai démarré initialement le podcast DC Ninja, c'est vrai que je me mettais pas mal la pression et du coup ça me prenait pas mal de temps. Parce que c'est vrai quand on cherche, tu vois, à parler d'une certaine manière en étant vraiment, si tu veux, un peu institutionnel, tu vois, avec comment dire un ton professionnel où on cherche un peu à être sérieux, etc. Et ben ça prend du temps parce qu'après du coup tu veux faire du montage, tu veux faire des tas de choses pour que ça ait un look professionnel et maintenant en fait si tu veux moi j'ai envie d'avoir une approche qui est beaucoup plus directe et donc avec une bonne qualité si tu veux, que ce soit sur l'aspect technique, etc. Ça tu l'as compris parce que c'est un truc qui m'intéresse. Maintenant sur le reste, si tu veux, j'ai envie de te parler comme si je passais un coup de fil à un copain, tu vois, qu'on a un peu ce type de relation ensemble. Et du coup je pense que ce nouveau format, tu vois, il va aller vraiment dans ce sens-là. D'ailleurs, je pense à ça parce que c'est assez rigolo parce que si tu veux justement l'environnement dans lequel je suis en train d'enregistrer, je sais pas si tu vois bien derrière moi, mais c'est assez rigolo parce que si tu veux là je suis chez moi et en réalité mon bureau il est installé dans le dressing, donc ça fait toujours rire d'ailleurs quand je le dis hein, que je bosse dans le dressing chez moi, que c'est pas vraiment un bureau, tu vois, au sens bureau, genre le gars il a une pièce avec un bureau avec tout son matos, etc. Moi je travaille dans mon dressing et en l'occurrence tu vois quand tu fais de l'audio ben ça a un atout énorme, c'est que l'acoustique finalement d'une pièce comme le dressing, eh bien elle est vraiment excellente parce que tu as pas de réverbération, tu vois. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais quand tu fais de l'audio, que tu parles dans une pièce, tu vois, qui a une grande hauteur sous plafond, où t'as cette résonance, tu vois, là t'as de l'écho en fait quand tu vas parler, et du coup c'est pas forcément super agréable quand on t'écoute d'avoir cette acoustique-là. Alors que quand tu es dans une pièce comme un dressing, si tu veux, tu as les vêtements, etc. qui amortissent le son. Alors, je suis pas un technicien de l'audio, hein, je suis pas ingénieur du son, loin de là, mais voilà, en tout cas, je trouve, enfin moi j'aime bien finalement être dans cette pièce. C'était pas forcément un choix initial, hein. J'ai pas eu l'idée de me dire tiens je pourrais faire mon bureau dans le dressing, hein. C'est plutôt le fait où est-ce que je vais mettre mon bureau, bah il reste de la place que dans le dressing. Ah ok d'accord, du coup je m'installe dans le dressing. Donc donc tu vois c'est un peu le destin hein, qui veut ça hein, et un peu aussi le manque de place. Bref, mais en tout cas au final je suis assez content d'être installé dans le dressing pour bosser parce que l'acoustique elle est vraiment bonne ici et voilà, c'était juste pour partager ça avec toi et puis écoute voilà, je vais te laisser là-dessus. En tout cas je pense voilà, on va repartir sur quelque chose de nouveau à travers ce podcast, donc j'espère que ça va te plaire. Surtout moi ce que je te propose pour démarrer les choses aussi sur une nouvelle base, c'est que ce soit sur SoundCloud, donc tu peux me suivre sur SoundCloud, sur iTunes si tu préfères, ou alors sur YouTube. Donc tu as la chaîne, tu peux t'abonner à la chaîne DC Ninja pour suivre les épisodes, parce que y a aussi quelque chose de nouveau, c'est que j'ai décidé toujours dans cet esprit aussi de maximaliser mon temps, d'essayer de créer du contenu qui soit aussi hybride. C'est-à-dire voilà, je t'ai dit que mon statut entrepreneur salarié, tu vois, c'est un statut un peu hybride. Et ben sur le contenu c'est pareil. Je vais faire du contenu entre guillemets hybride, c'est-à-dire je vais poster le même contenu sur SoundCloud et sur YouTube. Donc si toi t'es plus vidéo,
c'est ton truc de regarder des vidéos, bah du coup tu peux t'abonner sur YouTube. Et puis si tu as envie plutôt d'écouter ça au casque quand tu prends les transports en commun ou dans ta voiture ou ailleurs, eh bien tu peux t'abonner sur iTunes ou sur SoundCloud pour suivre un peu toutes ces aventures et puis qu'on puisse partager tout ça ensemble. Et dans tous les cas, si tu as des questions, etc., tu peux poster des commentaires. Je pourrais, comme ça on pourra parler ensemble des sujets qui t'intéressent vraiment, parce que c'est aussi le but, hein. L'idée c'est pas, moi je suis pas là non plus pour faire des monologues, si tu veux, à parler de ma vie, même si voilà, je partagerai des choses du quotidien aussi avec toi, parce que je pense que ça peut t'intéresser, mais c'est aussi l'idée, voilà, d'essayer de t'aider, et je pense que en fait, tu vois, c'est à mon avis super intéressant, parce que finalement, tu vas t'apercevoir, si tu commences à chercher, ou peut-être ça fait des années que tu cherches et finalement tu n'as jamais trouvé, que dès que tu n'es pas rentré dans une boîte précise, il n'y a rien pour toi. Tu vois, si tu es salarié, tu vas trouver des choses qui sont utiles pour les salariés. Si tu es entrepreneur, tu vas trouver des choses qui sont utiles pour les entrepreneurs. Mais si tu es ni l'un ni l'autre, ou plutôt si tu es les deux à la fois, là tu t'aperçois que les gens ne comprennent pas. Du coup, il y a personne pour t'aider, tu vois. Enfin, personne ne comprend. D'ailleurs, c'est vraiment le truc, hein, c'est vraiment ça. Moi, c'est ce que j'ai toujours eu comme retour autour de moi quand je parle de ça. C'est que y a jamais personne qui comprend ce type de situation, tu vois. C'est vraiment incompréhensible. Quoi, t'es salarié, t'es entrepreneur en même temps, mais je comprends pas comment tu gères les deux, comment tu fais pour gérer les deux activités en parallèle. Et tu vois, justement, si toi t'es dans cette situation, cette émission, elle sera là aussi pour justement t'apporter les choses que tu peux pas trouver ailleurs, et trouver les réponses que personne pourra te donner, parce que il y a personne autour de toi qui est dans cette situation là, il y a personne, ou en tout cas très très peu, enfin moi j'ai à vrai dire, quand je dis très peu, j'ai jamais trouvé de contenu vraiment qui répond aux questions pour les personnes qui sont dans cette situation. Donc moi je me suis vraiment créé mon parcours moi-même, je me suis mis en place mes propres systèmes tout seul, parce qu'il y avait rien vraiment, c'est vraiment j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Je me suis dit à un moment donné, autant que je crée moi-même le système qui me correspond. C'est la meilleure manière d'avancer, parce que sinon tu restes bloqué, tu fais rien, mais en même temps c'est un chemin qui est beaucoup plus long, parce que quand tu pars de zéro, que tu dois tout mettre en place, évidemment ça prend un certain temps. Et donc moi le but, c'est de partager avec toi les techniques, les systèmes qui peuvent t'aider à avancer sur ton activité, que tu sois freelance ou que tu veux développer une activité sur internet en parallèle de ton activité salariée. Voilà, c'est le but, c'est de te donner les clés, qu'on puisse échanger ensemble, qu'on puisse avancer ensemble, parce que moi je suis aussi quelqu'un qui aime bien essayer des nouvelles choses, donc je change souvent de technique, de système, parce que déjà au bout d'un certain temps, ça m'ennuie de faire toujours la même chose. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que pendant un laps de temps donné, là je te dis, j'ai un peu lâché tout ça, parce que j'étais un petit peu, si tu veux, sur une pente un peu descendante. J'étais un peu rentré dans une forme de période, si tu veux, d'ennui, de lassitude, pour être plus précis. Et du coup, je me suis dit, c'est pas intéressant de continuer comme ça. Et en même temps, tu vois, je ressens le besoin de créer quelque chose, de construire quelque chose. Donc il fallait vraiment que je change, et c'est ce qui est en train de se faire, et je pense que ça va vraiment être une super aventure qu'on va pouvoir partager ensemble. Je pense que ça va être vraiment mutuellement intéressant, parce que je pense que dans notre situation, il n'y a personne d'autre qui pourra nous aider, nous donner les solutions pour avancer. Voilà, écoute, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui, et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur DC Ninja. Salut, ciao.